Alors bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux galeries. Alors comme pour les menus dynamiques et les listes déroulantes, on crée d'abord la galerie pour ensuite l'insérer dans le ruban. Alors on va créer notre première galerie. Ici, on va lui donner un identifiant. ID galerie 1. Ma première galerie. C'est tout. Maintenant, on va insérer des images dans notre galerie. Alors si je clique ici, ça ouvre le sous-dossier images qui se trouve dans le dossier Ribbon Creation, qui est le dossier racine pour l'application. Alors, dans le sous-dossier images, j'ai un autre sous-dossier qui s'appelle Galerie 1. Alors ça, ce sont les images que je veux mettre dans ma première galerie. Alors, il va falloir se rappeler tantôt que Galerie 1 est le sous-dossier des images pour la galerie 1. Alors, je double-clique ici, je mets ma première photo ou image. Je le nomme article 1. Le nom de l'item est optionnel, on n'est pas obligé de le mettre. Je vais aller chercher ma deuxième image, ici, et je vais la nommer article 2. Et voilà, la galerie est créée. Alors ici, ça fait copy item, comme d'habitude. Si je dis copier item, je tombe dans le ruban. Maintenant, j'ai déjà inséré tous les éléments pour aller un peu plus rapidement cette fois-ci. Alors là, ça aurait collé ça ici, là. Galerie, ID Galerie 1 avec article 1 et article 2. Et article 1 et article 2.jpeg, on va les retrouver un peu plus bas ici dans, comme on dit, saisir non-image. Alors ici, on a saisi l'image article.jpeg, article 1.jpeg et article 2.jpeg. Et le code qui s'exécute quand on clique sur l'image. Alors ça, c'est pour la première partie. Ensuite, maintenant qu'on a créé notre galerie, on va l'insérer dans un ruban. Alors, je fais toujours quand même créer, éditer. OK. Et là, je vais aller dans Tab et on va aller la mettre dans le groupe 2 et on va la mettre après notre liste déroulante. Alors ici, on va aller chercher Perso. On veut insérer une galerie. Le nom de la galerie, c'est Galerie 1. Je m'en viens ici, Enter. Champ obligatoire. Ah, c'est parce que j'ai oublié de rentrer le nom, oui. Alors, ma galerie. Enter. Alors ici, je vais mettre une icône perso. Je vais aller choisir une icône parmi tout ceci. Voilà. Le format d'icône, je le veux large. Et la fonction, ce sera Galerie Callback on Action. Et je fais copier ID. Alors là, ça aurait copié les éléments ici, ruban perso, ID Galerie 1 et ID Button 1 qu'on va voir tantôt parce que lui, je ne l'ai pas créé encore. Alors, toutes ces informations-là, je les ai déjà saisies comme on fait d'habitude. Alors, le nom du ruban ici, le nom de la galerie. Ensuite, la même chose ici, le nom du ruban, ainsi de suite. Alors, j'ai déjà tout saisi comme on fait d'habitude. Alors, ce qui va être important de remarquer ici, c'est que dans la procédure callback get gallery item image, il va falloir insérer le nom de la galerie dans laquelle se trouvent les images. Si les images se trouvent dans le dossier image lui-même, alors on laisse tout simplement vide. Alors ça, c'est pour le module. Alors maintenant, on a terminé ça, fermé, et on est prêt pour éditer notre ruban et compacter et réparer. Et voilà, on a ma galerie ici. Si je clique dessus, article 1, ici, article 2.
Voilà, alors j'ai ma galerie. Si je clique dessus ici, article 1, et ici, article 2. Maintenant, on a vu que dans la galerie, on peut insérer aussi des boutons. Ce sont des contrôles insérés au bas de la galerie. Alors, on va en insérer un ici. On va le mettre perso. Bouton. Le nom du bouton. Je vais mettre un nom de bouton qu'on a déjà mis. ID Button 1. Qu'est-ce qui arrive? L'application me dit que l'identifiant existe déjà dans mon ruban. Alors, il faut que j'en prenne un autre. Alors ici, je vais mettre ID, G pour galerie, Button 1. Et je vais le nommer mon bouton 1 de la galerie. Je fais Entrée. Je lui donne une icône comme d'habitude. Le format, il sera automatiquement petit parce que c'est un bouton à l'intérieur de la galerie. Ensuite, ici, le code, ce serait Gallery Button Callback on Action. Et le nom du bouton ici, alors je peux copier ça ici, encore une fois, et là, je vais avoir mon IDG Button 1, et c'est celui que j'ai inséré directement au bas ici. Vous avez la fonction Gallery Button, c'est ça, pour les boutons associés à la galerie. Alors ici, j'ai ajouté ID Button 1, puis ruban perso. Alors, tout est prêt maintenant. Alors, je ferme ça. J'édite mon ruban et je fais compacter et réparer une base de données. Et voilà, donc j'ai ma galerie comme tantôt. Et en plus, j'ai le bouton en dessous ici avec bouton 1 de ma galerie. Alors, tout ça fonctionne très bien. Alors, on va maintenant faire quelques petits changements dans notre ruban. J'aimerais que ma galerie soit tout de suite après menu dynamique et avant ma liste déroulante. Alors, on est là dans le groupe 2. Alors, je vais aller dans les onglets. Je vais aller sélectionner le groupe 2. Et je vais prendre sélectionner l'enregistrement de la galerie. Et je vais le monter. Et puis, je vais faire éditer le ruban et compacter, réparer. Et voilà, il est rendu ici. Maintenant, j'aimerais avoir peut-être un séparateur juste ici. Alors, je retourne ici. On va insérer un séparateur. On va le nommer ID Separator 3. Ça, séparateur 3. Alors ici, il n'y a rien à insérer. On ferme tout simplement. Et je refais avant. Je vais le mettre où je veux. Je le veux, le séparateur, avant le combo box. Alors, je vais le mettre en haut. Je vais faire créer et éditer le ruban et compacter une base de données. Et voilà, bon, j'ai mon menu dynamique, ma galerie et mon séparateur. Dans la prochaine vidéo, on va approfondir les différentes caractéristiques ou propriétés des contrôles. On va aussi insérer quelques contrôles qui vont nous être utiles à notre base de données. Et ensuite, regarder un peu comment on peut aussi utiliser des fonctions et des macros sur nos boutons de la base de données. Alors, au revoir et aux prochaines vidéos. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site régentpinault.ca. Merci.